2027-2028. Propose. Monsieur Louis Gagnon, secondé par Mme Amélie Sauvé. Au point 5, règlement déterminant le taux de taxe pour l'exercice financier 2026. Considérant qu'il y a eu, après étude des prévisions budgétaires 2026 par le Conseil, dit imposer les taxes nécessaires, conformément à l'article 485 de la Loi des cités et villes, considérant qu'un avis de motion pour adoption du présent règlement a été donné par le conseiller M. Louis Gagnon à la séance ordinaire du Conseil le 9 décembre 2025. Considérant que le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil du 9 décembre 2025, résolution 2025-120905. En conséquence, il est proposé que le règlement 404-2025 déterminant le taux de taxe pour l'exercice financier 2026 soit adopté à toute fin que de droit. J'aurais besoin d'un proposeur secondeur, s'il vous plaît. Je propose. M. Martin Filion, secondé par M. Jean-Pierre. Merci beaucoup. Je fais le tour de la séance spéciale. Est-ce qu'il y a des questions autour de la table du Conseil? Est-ce que j'ai des questions dans l'assistance? Oui, M. Deslauriers. Bonjour, M. le maire, membre du Conseil. Donc, là, le budget est adopté sur le contenu. Peut-être plus de l'ordre du commentaire. Mais tout d'abord, je tiens à m'excuser, dans le sens que hier, j'ai envoyé un courriel à Mme Tremblay, à M. Clich, et j'ai utilisé un mot qui peut-être a été vexant. J'en conviens, j'aurais dû employer le mot surprenant ou surprenante en parlant d'une hausse. J'aurais pas dû employer le mot stratosphérique en disant hausse stratosphérique concernant la taxe d'égout. J'aurais pu dire une hausse surprenante, parce que c'est effectivement été surpris. Ceci étant dit, j'ai la même opinion sur le sujet, et l'emploi du mot était peut-être inapproprié, et je m'en excuse, j'en suis désolé. Là, j'ai eu la bienveillance de je peux la demander après la séance. Moi, j'ai lu le document du budget jeudi dernier. Je l'ai regardé, j'ai trouvé ça intéressant. Effectivement, on constate que c'est. Des fois, on regarde rapidement, mais je savais que l'industriel baissait, mais bon, l'industriel en 2022 puis 2026, on voit qu'il a baissé de 260 000, mais on voit que le résidentiel a augmenté de 150 et l'INR, qui est le commercial, de 189. Ça fait une combinaison de hausse de 340 qui compense la diminution de l'industriel. C'est des éléments qui sont intéressants à voir. D'entrée de jeu, le 3 on ne tombe pas en bas de sa chaise pour une hausse générale de 3 c'est des choses. L'IPC, vous savez, vos documents budget étaient à 2,2. 2,2 12 derniers mois, donc 3 c'est dans l'air du temps. Et vu qu'avant, aujourd'hui, avant, c'était à moins de 2 mais bon, donc, on peut regarder à différents endroits. Des fois, c'est plus, des fois, c'est moins. De toute façon, les taxes, il n'y a rien contre ça. C'est comme vieillir, on va mourir. Les taxes étaient pour augmenter. Si ça ne baisse pas, c'est normal, les coûts augmentent. C'est pas pour ça, ça va de soi. Toutefois, quand même, je n'ai pas changé d'idée sur le fait, la façon. C'est pas de hausser des taxes, mais la façon qu'on hausse pour un service donné une surprenante hausse, une hausse élevée. Et j'ai remarqué, j'ai bien fait attention, j'ai réécouté la séance du Conseil j'avais écouté la semaine passée, je l'ai peut-être manqué, je l'ai réécouté aujourd'hui, j'ai réécouté l'entrevue de M. le maire, et jamais, M. le maire, je ne vous ai entendu dire que le service des coûts augmentait de 35 Probablement que c'est malaisant à dire, et je comprends la situation. Et je comprends très bien qu'on pourra dire, de prendre isolément, c'est une chose, mais à mon point de vue, ça crée deux iniquités, la façon que vous avez procédé. Et la première, c'est que, au début, je pensais que la question que j'ai posée par courriel, j'ai peut-être une coquille ou une erreur de calcul. Sciemment, j'ai pensé ça, mais bon, on m'a dit que non. Puis là, après, j'ai vu comment que le taux avait été établi. J'ai vu qu'on avait pris le taux 2025 pour les égouts. On avait acheté 3 puis 50 piastres de plus. Je me suis dit qu'on était rendu dans une sorte de syndicat de copropriété, là, puis il faut changer les fenêtres, je ne sais pas. Je ne comprenais pas la façon de faire. J'ai toujours vu
qu'on parle d'augmentation de pourcentage. Et là, en constatant que finalement, il y a des commerces qui augmentent de 15 d'autres commerces qui augmentent de 29 et le résidentiel qui augmente de 35 Donc, ça, c'est la première iniquité ou disparité à l'intérieur même de la catégorie. On ne traite pas les gens de la même façon. Habituellement, c'est la façon la plus standard, c'est une hausse en pourcentage à tout le monde. Ça, c'est la première forme d'iniquité. La deuxième forme, qui à mon point de vue parle encore plus, et le langage que vous utilisez souvent, je le connais, on parle d'évaluation, la charge fiscale d'une évaluation moyenne, d'une maison unifamiliale moyenne. Donc, sans me tromper, je suis encore assez... Probablement qu'aujourd'hui, on parle d'environ 105 000, ça peut peut-être être 102 ou 108, mais ça ne doit pas être loin de ça. Fait que, à 105 000 une maison unifamiliale moyenne, c'est 4,7 de hausse quand on combine la taxe foncière avec la taxe de 35 sur les égouts. 4,7 c'est deux fois l'IPC. En passant, l'IPC, c'est pas, je n'ai rien inventé, toutes les municipalités se comparent avec l'IPC. Puis je comprends qu'on pourra dire que les taux de taxes des dernières années ont été moins, les augmentations, pardon, de taux de taxes des dernières années ont été moins que l'IPC. Et là, la COVID, à un moment donné, il y a une période X, ça a été la COVID, puis tout le monde n'a jamais augmenté en fonction de l'IPC à cette époque-là, parce que durant la période de la COVID, l'IPC était astronomique. Fait que c'est correct de revenir aujourd'hui à un comparatif d'IPC. Fait que si on prend là, entre 102 et 105, là, 102, 105, 108, moi j'ai pris 105, mais on parle de centièmes de moins. Mais quand on augmente de façon forfaitaire, tirée au canon comme ça a été fait, on oublie des catégories de citoyens. La maison mobile, historiquement, celle-là, vous pouvez, de toute façon, je vous invite à vérifier, je suis 105 000, je suis à l'aise avec ça. Historiquement, la maison mobile moyenne a toujours été évaluée à 40 000 Mais 40 000 quand on ajoute un frais fixe, comme vous avez décrété ce soir, c'est une hausse combinée de taxes foncières et de services de 6,25 C'est 3 fois l'IPC. Fait que qu'on dise que c'est minime et que la charge fiscale, ça dépend toujours du côté qu'on regarde. En fiscalité municipale, dans la loi, c'est prévu que pour l'évaluation foncière, quand il y a des hausses énormes de rôle d'évaluation, on en a vu ici à l'Académie, mais encore plus marqué, beaucoup en périphérie de Montréal, la loi permet qu'on étale la hausse, on fasse un étalement de la hausse d'évaluation foncière sur 3 ans. Bon, ça c'est l'évaluation foncière, correct. Mais on parle de principe. Moi, personnellement, j'en ai rien contre les hausses de taxes. C'est normal, je l'ai dit tantôt. Mais pourquoi, par exemple, que les goûts, vous n'auriez pas pu prendre 10 cette année, et 10 l'an prochain, et 10 l'année suivante? C'est dans le domaine du possible. Il y a des choses qui existent qui auraient pu être appliquées à ça. Mais non, vous n'avez pas choisi cette voie-là. Puis, comment je dirais que on dit toujours que, c'est sûr, je comprends ça, puis je l'ai entendu de votre voix, M. le maire, qu'on cherche à faire en sorte que les revenus puissent compenser le coût des services. Ben, si je sors un communiqué là, que j'ai écrit, qui était écrit là, il y a 10 ans, là, je vais lire la même affaire. Le parc immobilier de Matagami fait en sorte que c'est très difficile. Là, il y a 20 ans, là, 30 ans, le parc de maison mobile était plein. Puis le coût unitaire, là, de la taxe d'aqueduc, puis des goûts, tout ça, ça faisait en sorte que c'était supporté par beaucoup de monde. Mais quand il n'y a pas de croissance, de nouvelles maisons, ça fait en sorte que, oui, il faut qu'il y ait des hausses, mais dire qu'on va absolument aller rejoindre le coût d'entretien, c'est une utopie. Donc, ceci étant dit, il faut quand même augmenter, mais augmenter, à mon point de vue, dans une mesure progressive et non coup de poing comme vous l'avez fait. Si c'est comme ça, j'ai peur de la taxe d'aqueduc pour l'an prochain ou encore celle des déchets. Ça va peut-être être encore plus.
Puis aussi, quand on ose, les hausses des taxes, c'est inéluctable, c'est inévitable. Mais aussi, quand on hausse drastiquement les taxes, il y a quelque chose qu'il ne faut pas que vous oubliez. À moyen et long terme, la péréquation va diminuer. Péréquation, là, la Ville, j'ai vu que sur les 4 dernières années, elle recevait 226 000 de plus. Nouvelle intéressante, je suis bien content comme citoyen. Mais ça, la péréquation, c'est pour... Même, à Québec, c'est pareil. Québec, en soi, d'Ottawa, puis c'est parce qu'on est une province pauvre, bien, la forme de péréquation, c'est une forme d'aide aux municipalités qui sont moins bien nanties. Bien, si on reçoit ces 100 000, c'est notre cas, qu'on est moins nantis que d'autres municipalités. Donc, une hausse drastique d'augmentation des taxes peut, à moyen et long terme, influencer le calcul difficile à suivre de la péréquation. Et moi, on m'a dit récemment, dans le courriel que j'ai reçu en réponse à ma question d'hier, que le fardeau fiscal global des contribuables de Matagami demeure sous la moyenne régionale. Bien, encore tantôt, je dis, ça dépend toujours du côté qu'on regarde ou du côté qu'on veut regarder. Parce que si on regarde ça, le profil financier qui est disponible sur le site du ministère des Affaires municipales, en page 3 ou 4, la dernière édition disponible, c'est 2023-24, mais je peux vous dire par expérience que c'est pas de quoi qui change énormément. Le taux global de taxation uniformisé est de 3,12 à Matagami. Dans la région administrative nord du Québec, il est de 1,59. Et pour l'ensemble du Québec, il est de 80 sous. Puis la charge nette par 100 $, les charges nettes, c'est les dépenses, par 100 $ de RFU, c'est 6,93 $ à Matagami, 3,30 $ pour la région administrative nord du Québec, puis 1,34 $ pour l'ensemble du Québec. Donc, on est 5 fois plus élevé que l'ensemble du Québec. Soit dit en passant, là, c'est normal qu'on soit plus élevé. On a les poumons communautaires, les 2 poumons communautaires, le centre civique, l'aréna. On est peu de monde pour payer ça. C'est normal. Mais quand on voit ces indices-là, ben moi, qu'on ne me dise pas en même temps que le fardeau fiscal des Matagamiens, Yupilo, on est en business. C'est factuellement, c'est des données qui sont colligées par le ministère avec les informations financières. Donc, la décision ne se changera pas, c'est bien évident. Je ne viens pas pour ça. Si je suis sorti de ma tanière après 2 ans et demi, ben c'est bien parce que cette situation-là m'interpellait. Et elle ne m'interpellera pas moins, mais je ne me cache pas de mon opinion. Je tenais à vous l'exprimer de vive voix. Et dans ce sens-là, je ne suis pas fâché, je suis déçu. Je suis déçu. Point mort. Voilà, c'était ce que je voulais exprimer, vous exprimer de vive voix. Et je tenais plus important à le faire ici de vive voix plutôt que par courriel. Je suis assez en personne. Merci de vos commentaires, M. Deslauriers. Je me permettrai 2 petites réponses assez rapides. Quand on parle de la péréquation, effectivement, elle a augmenté. Mais vous savez qu'on recevait aussi des montants d'argent sur les ressources naturelles, que lui a diminué drastiquement. Ça, c'est un des volets. L'autre volet, quand j'avais vu le courriel passer, je me suis permis de faire un exercice 2019-2026, traitement des eaux. Qu'est-ce qu'il y en a un exemple pour la portion de traitement des eaux potables, réseau de distribution, réseau des eaux usées, puis le réseau d'égouts. En 2019, notre coût était de 681 882. En 2026, il va être de 1 317 240. Ça, c'est la vraie réalité. Puis là, pourquoi on l'a mis sur 5 ans? On ne voulait pas aller avec des pourcentages, parce qu'il y a des endroits qui auraient été beaucoup plus hauts, tandis que là, c'est le même montant pour tout le monde, parce que qu'on donne de service dans le parc de maisons mobiles ou dans une résidence privée, le coût est similaire. Donc, ce que je dis dans ce temps-là, c'est qu'il y a une différence au total de 1, il ne faut pas que je me trompe, de 635 358 $ de différence de coût. De 2000 pour 6 ans. Tu sais, on peut faire parler les chiffres aussi, là. Mais on a essayé du mieux qu'on pouvait, sauf que les coûts ne cessent d'augmenter d'une façon expansionnelle.
Les redevances, si on ne parle pas des mêmes choses, c'est le montant qui est beaucoup moins que 226 000 d'écart au niveau de la péréquation de 600 000. Puis les redevances de mémoire, c'était peut-être 40 ou 60. Là, on n'est plus les mêmes choses. Ça, c'est un. Et le deux, ben, là, je ne veux pas l'idée, c'était pas de décortiquer les chiffres, mais je sais que dans l'hygiène du milieu, que ce soit aqueduc, eau usée, c'est clair qu'il y a des montants qui n'étaient pas là cette année. Il y a assurément des projets spéciaux qui sont là. Et il y a des services professionnels, on peut penser qu'ils sont ponctuels et non récurrents. Fait que faut peut-être faire fondre un peu le chiffre 2026, à mon point de vue. Et ma dernière question, c'est pas une question, un commentaire, je l'ai vérifié pour m'assurer que la version, je comprends que des fois, quand vous voulez une des fois ça arrive que la version budgétaire bouge un peu. Mais je fais de la remarque au dernier conseil, vous avez attribué un contrat de 198 000 $ et quelques centaines de dollars pour la facture d'assurance. Et si on additionne l'ensemble des postes budgétaires d'assurance, vous avez budgété pour 317 000 $. Donc, vous taxez 118 000 $ en excédent parce que vous ne l'aurez pas le payer cette année. Je pense que 118 000 $ aurait amplement compensé un écart sur la taxe des coûts entre le 10 que je joue, un 10 et le 35 Je ne sais pas si c'est clair, là, mais les crédits d'assurance sont plus élevés que le contrat que vous avez attribué. OK. Merci de vos commentaires, M. Delaurier. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Non? Merci beaucoup. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur secondaire pour lever de la séance, s'il vous plaît. Je propose. Mme Amélie Sauvé, secondée par. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux citoyens de s'être déplacés, à ceux qui nous suivent sur Internet. On profite de l'occasion pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Profitez bien de cette période-là en famille et si vous prenez la route, soyez prudents. Merci beaucoup.